La renaissance de Bandol, oui, enfin ce fameux quai de Gaulle qu'on attend depuis plus de 30 ans. La voiture a occupé l'espace depuis le début du siècle. Maintenant, on va gommer tout ça. Il y aura une large promenade piétonnière, il y aura de l'espace. Les gens pourront se promener, on aura une véritable vitrine au niveau de Bandol. L'espace va être retrouvé entre les commerces et la mer. Il y en a quand même pour un peu plus de 7 millions d'euros hors taxes. Nous n'aurions jamais pu mettre ce financement si on n'avait pas fait les efforts nécessaires depuis 2014 maintenant. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'économies, tout en conservant la qualité du service public. Plus rien ne se fait ailleurs sur Bandol à cause du quai de Gaulle. C'est une fake news qui a été véhiculée sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est totalement faux, puisque depuis 2014, on aura dépensé en dépenses d'équipement plus pour les autres travaux que pour le quai de Gaulle, notamment pour le port. L'an passé, il y a eu 1 500 000 € consacrés à des dépenses d'entretien, de voies, de réhabilitation dans le centre de Bandol, mais aussi au niveau des quartiers extérieurs. Et en 2019, nous avons prévu 2 millions d'euros de dépenses pour les autres quartiers et notamment les quartiers extérieurs. Effectivement, à Bandol, on passe d'une population de 8 500 habitants, 8 517 précisément selon les derniers recensements, à peu près 35 000 personnes. C'est compliqué de gérer cette situation. On a obtenu la station tourisme, qui est un label de haut niveau et qui atteste de la reconnaissance en termes de qualité, puisqu'il faut quand même satisfaire une cinquantaine de critères et nous l'avons obtenu. C'est un gage de qualité et nous allons continuer dans cette voie parce que Bandol a des atouts, vraiment des atouts considérables que d'autres n'ont pas. C'est un grand port en plein centre-ville, un casino et puis bien entendu les vignobles, les vins de Bandol. Bien sûr, c'est une question d'équilibre. On ne peut pas vivre éternellement comme un petit village gaulois. Donc il faut que Bandol grandisse un petit peu. Dans les années qui viennent, on s'attend sur à peu près une vingtaine d'années une augmentation de 10% de la population dans le Var. Bandol n'y échappera pas, mais il faut contrôler ça. Donc respecter notre architecture, garder un certain côté provençal et éviter les constructions qui sont trop envahissantes, trop hautes, trop larges et qui ne respectent pas une architecture correcte. Là aussi c'est un défi parce qu'il en faut pour tout le monde. Alors, il y a le festival Les Haussiennes l'été, mais il n'y a pas que ça. La salle Jules Verne retrouve un petit peu des couleurs. Il y a une programmation qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent. Quelques exemples, il y a eu le duo pour piano avec André Manoukian, Jean-François Ziguel. C'était somptueux, donc de la musique, pas uniquement de la musique classique, beaucoup d'improvisation. Il y a eu François Morel qui a fait un spectacle vraiment de qualité. Voilà, donc on s'oriente vers une programmation renouvelée et nettement plus élevée que les années précédentes. Il y a les sculptures monumentales qui apportent, je pense, un plus en termes qualitatifs. Les expositions au niveau de la galerie Ravezou. Là, je pense qu'on va dans le bon sens au niveau culturel à Bandol.
Chères bandolaises, chers bandolais, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2019. Tous mes vœux de santé et de bonheur pour vous et pour vos proches. Soyez ambitieux, ayez des projets et pensez à notre République, à l'entraide, à la solidarité. Tous mes vœux pour cette année 2019.